En branding, il y a un mot qu'on entend absolument partout, la pertinence. Mais et si on faisait fausse route? Et si le vrai but était ailleurs? Aujourd'hui, on plonge dans la philosophie assez radicale de Brian Collins, qui nous pousse à tout repenser pour comprendre ce qui rend une marque vraiment, vraiment inoubliable. Alors voilà, l'idée de départ, elle est toute simple, mais elle change tout. Pour Collins, être juste présent sur le marché, ça ne suffit pas, loin de là. Il faut carrément dynamiter les vieilles règles du marketing et viser bien plus haut que la simple pertinence. Le but, c'est d'être remarquable, carrément extraordinaire, stupéfiant. Et ça nous amène tout droit au cœur du réacteur, son premier grand principe, être remarquable et pas seulement pertinent. D'habitude, on nous dit quoi? Une bonne marque, c'est deux choses, l'authenticité et la pertinence. Collins, lui, il dit OK pour l'authenticité, ça, on garde. Mais la pertinence, on oublie. Et il la remplace par le remarquable. Pourquoi un tel revirement? Eh bien, c'est simple. Être pertinent, au fond, c'est courir après la culture. Alors qu'être remarquable, c'est forcer la culture à courir après soi. C'est créer sa propre attraction. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour devenir remarquable? Eh bien, Collins ne nous laisse pas sans réponse. Il a un cadre, une sorte de recette, basée sur 3 piliers fondamentaux. Pour être remarquable, c'est un peu comme un numéro d'équilibriste. D'un côté, il faut de la familiarité. C'est ce qui rassure, ce qui crée la confiance. De l'autre, il faut de la surprise. Le truc qui va capter l'attention, qui va intriguer. Et pour orchestrer tout ça, il y a le troisième pilier, le contexte. C'est lui qui va décider quand jouer la carte du connu et quand, au contraire, il faut sortir le lapin du chapeau. Et ce contexte, attention, ce n'est pas juste un détail. C'est vraiment le cerveau de l'opération, le chef d'orchestre. C'est cette intelligence stratégique qui sait dire « Stop, là on a besoin de quelque chose de familier pour rassurer ». Ou alors « Allez, on envoie tout, on électrise l'ambiance avec de la nouveauté ». C'est vraiment la maîtrise de cet art qui fait qu'une marque devient vivante, dynamique. Maintenant, on va encore plus loin. On quitte les schémas, la pure stratégie, pour entrer dans un territoire beaucoup plus sensible. On va parler de poésie. Cette phrase, elle est absolument centrale chez Collins. Ce qu'il veut dire, c'est qu'une stratégie de marque, ça ne doit pas être un simple document qui décrit une expérience. Non, non. Ça doit être une construction de mots et d'idées tellement puissante qu'elle devient l'expérience elle-même. Elle change carrément la façon dont on perçoit le monde. Alors, pour que cette fameuse poésie de marque fonctionne, il faut 3 ingrédients essentiels. D'abord, du cœur. Il faut de l'émotion. Ensuite, de la sincérité pour que ce soit authentique, vrai. Et enfin, de la clarté. Parce que si personne ne comprend, ça ne sert à rien. C'est seulement quand ces 3 éléments sont parfaitement alignés que, bam, la magie opère. Bon, accrochez-vous bien parce que là, on aborde une idée un peu à contre-courant. L'idée que les réactions fortes, même les mauvaises, c'est finalement une bonne chose. Ce graphique résume tout. Pour Collins, le pire ennemi d'une marque, ce n'est pas qu'on la déteste. Le pire ennemi, c'est l'indifférence. Le fameux bof. Si les gens adorent ou, au contraire, détestent ce qui est proposé, ça veut dire une chose, ça ne les laisse pas de marbre. Une réaction forte, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une victoire. C'est la preuve que la marque a un impact. Le silence, par contre, c'est la défaite totale. Et toutes ces idées, où est-ce qu'elles nous mènent? Eh bien, elles convergent vers un but ultime. Une vision qui n'est pas tournée vers aujourd'hui, mais vers demain. Pour ça, Collins va chercher l'inspiration chez une légende, Ray Ames, qui disait « Un designer, c'est comme un bon hôte. Il anticipe les besoins de ses invités. » Tout est dit. Le but du jeu, ce n'est pas juste de répondre aux besoins d'aujourd'hui, c'est d'anticiper ceux de demain. Cette anticipation, ce n'est pas juste un mot en l'air, c'est une démarche très active. Il s'agit de créer ce que les gens voudront, ce dont ils auront besoin, avant même qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes. On n'est plus en train de suivre les tendances, on est en train de les devancer, de révéler des désirs qui sont encore cachés. Et voilà donc la mission en une phrase simple et percutante. Le boulot du design, c'est d'emmener ses clients dans le futur, et le plus vite possible. L'anticipation, ce n'est donc pas qu'une belle idée, c'est le moteur, le véhicule qui permet d'y arriver. Au final, ça nous laisse avec une question fondamentale à se poser. Est-ce qu'une marque est en train d'anticiper l'avenir ou est-ce qu'elle se contente de réagir au présent? Toute la philosophie de Collins est en fait un défi. Un défi pour qu'on choisisse la première voie et qu'on devienne à notre tour des hôtes exceptionnels pour le futur qu'on aide à construire.